Et à toutes, merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info 243 pour être informés donc des informations sécuritaires politiques de la République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux à se connecter dans les 26 provinces de la RDC. Nous vous disons bienvenue. Également, ceux qui nous suivent en dehors de la République démocratique du Congo, ils sont très nombreux. Nous vous approchons dans cette édition pour être informés de ces affrontements qui se passent chaque jour dans la province du Nord Kivu comme celle du Sud Kivu. Et on va commencer d'abord par cette alerte qui nous vient des territoires de Rutshuru, plus précisément dans les territoires de Rutshuru, plus précisément sur les lacs Édouard. Vous devez retenir que la situation, en tout cas, n'est pas totalement bonne dans ces zones du territoire de Rutshuru, plus précisément dans la pêcherie de Vichumbi. D'ailleurs, cette pêcherie qui reste toujours sous occupation des rebelles d'M23, soutenus par l'armée rwandaise. Alors, cette alerte aux autorités congolaises suite à ces navires lourdement armés des rebelles d'M23 qui sont déjà visibles sur les lacs Édouard, en plupart des Virunga. En tout cas, l'ONG Badilika qui alerte ce jeudi 12 juin 2025 sur la présence d'un bateau de guerre lourdement armé appartenant aux rebelles du M23 soutenus par Kigali à Vichumbi. Vous devez retenir que Vichumbi, c'est une localité du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu pour les gens qui maîtrisent très bien le territoire de Rutshuru. Donc, vous quittez la ville de Goma, vous prenez la direction de Rutshuru Centre. Après Rutshuru Centre, vous arrivez au niveau de Kiwanja. Après Kiwanja, vous prenez la direction de Rwindi. Et puis après Rwindi, vous allez vers Vichumbi. Cette route qui vous fait arriver vers les lacs Édouard. C'est ainsi que les rebelles d'M23 continuent donc à se renforcer en hommes et en matériel sur les eaux du lac Édouard. Il y a Patrick Nguka, secrétaire exécutif de cette ONG des droits de l'homme et Badilika, qui indique dans un communiqué parvenu à nos confrères de 30 possédés, donc ce jeudi, que ces bateaux se dirigent vers Lunyasenge. Donc, Lunyasenge, vous devez retenir que c'est une pêcherie aussi qui se trouve sur les rives gauche du lac Édouard. Alors, les rebelles, imaginez-vous, qui commencent maintenant à se procurer même des navires. Les responsables de cette organisation congolaise spécialisée dans la défense des droits humains redoutent que cette militarisation des zones ne constitue une escalade majeure dans les conflits, exposant donc gravement les populations civiles, les pêcheurs, les éco-gardes et les acteurs humanitaires. Vous devez retenir tout en exprimant des doutes sur l'efficacité des processus diplomatiques en cours du côté des dos, également du côté des États-Unis, de l'Union africaine, jugés donc déconnectés de la réalité qui se passe sur les terrains où les capacités militaires d'M23 ne cessent de croître. L'ONG Badilika appelle à une mobilisation urgente pour documenter, dénoncer et prévenir cette nouvelle menace sécuritaire des gens sur les eaux du lac Édouard. Ce vendredi 13 juin marquera donc on reste toujours dans le territoire de Rutshuru pour vous informer toujours que les rebelles d'M23 continuent donc à se renforcer en hommes et en munitions. Vraiment, cette rébellion de l'AFC 23 se renforce en hommes et en matériel militaire, toujours du côté de Vichumbi, à part ces navires que vous êtes en train de regarder donc sur les eaux, et d'ailleurs qui a été filmé par un brave Congolais. Lui il a accepté d'alerter en filmant ces navires lourdement armés du côté des eaux du lac Édouard. Vous devez retenir que les lacs Édouard donnent accès à plusieurs d'autres localités parce que si vous voyez les côtés de Vichumbi, il y a donc l'endroit qu'on appelle Kisaka, Kiserira. Tous ces endroits sont dans les mains des rebelles d'M23, alors que de l'autre côté, les FARDC, les Ouazalendo se retrouvent du côté de Moussenda, également dans la localité de Kavinyonge. Alors, les rebelles d'M23 qui continuent à se renforcer en munitions,
donc du côté du parc national de Virunga, au bord du lac Édouard, en territoire de Rutshuru, comme je l'ai évoqué. Alors, selon les mêmes sources locales, un convoi de cette rébellion du M23 soutenu par Kigali est arrivé ce jeudi 12 juin 2025 dans cette pêcherie en provenance de Rutshuru Centre. Avec lui, un canot rapide a été posté à la base navale de Vichumbi, comme vous pouvez le constater dans ces images filmées par ces braves Congolais dans ces zones. Enclave de pêche stratégique pour cette rébellion du M23. Elle ouvre à partir du lac Édouard sur plusieurs autres pêcheurs, donc pêcheries en territoire de Lubero et Beni, suscita la psychose chez la population de Kavinyonge. Chez la population de Kavinyonge, c'est l'eau donc des témoignages d'un habitat de la place qui tient à rester donc anonyme parce que de l'autre côté, il y a donc Kavinyonge, il y a aussi Musenda, il y a aussi Lunyasenge, mais à partir de Musenda vers Kavinyonge, voire même Kassindiporo, toutes ces localités sont entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Wazalendo. Alors, le gouvernement devrait vite instruire aussi la marine congolaise à intervenir pour riposter contre donc cette menace déjà envoyant déjà ces bateaux armés des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Vous devez retenir que vous devez voir que les rebelles est intérêt de progresser dans ces zones pour occuper d'autres zones. Alors, la marine congolaise est appelée à réagir urgemment pour qu'il n'y ait pas d'attaque, que les rebelles du M23 ne puissent pas attaquer en première position. Donc, c'est ce qui se passe pour l'instant sur les zones du lac Édouard avec la présence de ces bateaux armés des rebelles du M23 soutenus par Kigali. Alors, comme nous sommes en train de parler de ce qui se passe toujours dans les territoires de Rutshuru, oui, bien sûr, les combats se poursuivent toujours dans la chefferie de Bwito entre les rebelles du M23 soutenus par Kigali et les résistants Wazalendo du groupe SMC. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs. Et au cours de ces affrontements, ce sont toujours les civils qui deviennent les premières victimes. Alors, une personne qui venait à peine de perdre sa vie et près de 9 autres blessés, c'est le bilan provisoire enregistré, donc des échanges de tirs survenus toujours hier dans des affrontements qui opposent les résistants Wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par Kigali. Vous devez retenir que ces affrontements se sont déroulés dans le groupement de Bukombo entre les jeunes résistants Wazalendo du groupe SMC-FDP et les rebelles du M23 soutenus par Kigali. Alors, les sources locales qui livrent cette information à nos confrères de la radio-télévision communautaire de Mweso, ce jeudi 12 juin, rapporte qu'il s'agit des éléments de Wazalendo du groupe SMC, collectif des mouvements pour le changement force de frappe venus de Mutuangano, à quelques kilomètres de Katsiru, qui ont lancé l'assaut sur la position des rebelles du M23 soutenus par Kigali. Des tirs en armes lourdes et légères ont été entendus entre deux forces durant plusieurs heures. Lors de ces accrochages, une femme habitante de la place a été atteinte par balle pendant la vue sur les chats. À côté de ces cas, 9 personnes aussi auraient perdu la vie, les unes par balle, d'autres par les éclats des obus lancés par d'autres. Renchérit les mêmes sources. Des dégâts matériels ont été également enregistrés. Le centre de santé Katsiru a également été touché par les éclats d'une bombe tombée à quelques mètres de cette structure sanitaire. Vous devez retenir que plusieurs autres maisons ont été, des civils ont été détruites par les enjeux de guerre. Certains habitants ont passé la nuit dans la brousse avant de retourner à leur domicile vers 6 heures de ce mercredi 11 juin 2025, ajoute les mêmes sources, signalant qu'un calme précaire y est revenu. Ce mercredi, l'on a vu quelques activités socio-économiques reprendre encore dans cette cité après de intenses combats contre les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par Kigali.
nous allons vous parler de cette information demain, c'est le 13 juin 2025. Cela fera déjà 3 ans que la cité de Bunagana est entre les mains des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Alors, il y a déjà les voix qui continuent à s'élever pour dire au gouvernement congolais de riposter pour libérer cette zone qui jusque-là reste entre les mains des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Vous devez retenir que ce vendredi 13 juin 2025 marquera 3 ans jour pour jour depuis que la cité de Bunagana, nous sommes dans la province du Nord Kivu, est tombée entre les mains des rebelles du M23 et leurs soutiens rwandais. En prélude de ce triste anniversaire, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, a dénoncé la passivité des autorités de Kinshasa ainsi que la complicité de la communauté internationale. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi 12 juin, le célèbre gynécologue congolais a affirmé que cette occupation constitue une violation flagrante de la souveraineté nationale et s'inscrit dans la mise en œuvre d'un projet expansionniste visant à appuyer les ressources de la République démocratique du Congo. Vous devez retenir que dans cette déclaration, le prix Nobel de la paix de 2018 a dénoncé avec fermeté l'indifférence complice de certains acteurs internationaux face à ce qu'il qualifie de régime d'occupation marqué par l'exploitation illégale, la terreur et de graves violations des droits humains. Vous devez retenir qu'il a également accusé les autorités congolaises d'inaction également et d'un manque de volonté politique pour réformer l'appareil sécuritaire et administratif du pays, alors que donc cette région de Bunagana reste entre les mains de ces rebelles du M23 soutenus par Kigali. Il y a donc Denis Mukwege qui dénonce et qui appelle les gouvernements congolais à passer à l'action parce que demain, c'est le 13 juin 2025. Normalement, cela va marquer 3 ans que cette cité est entre les mains des rebelles du M23, une cité frontalière avec l'Ouganda, également les Rwandais à quelques kilomètres. Il n'y a pas de cela 3 ans que cette cité est donc insertée, 13 ans de 2022, qui voulait dire de 2022, et que cette année passée entre les mains des rebelles du M23. Aujourd'hui, ça va totaliser 3 ans. Et maintenant, le gouvernement congolais est appelé à réagir urgemment pour reprendre le contrôle de toutes les localités qui sont entre les mains des rebelles du M23. Et d'ailleurs, cette alerte est du prix Nobel de 2018, Denis Mukwege, acteur politique en République démocratique du Congo. Merci à tous ceux-là qui nous suivent dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Beni, dans la ville de Butembo, pourquoi pas dans la ville d'Ouvira, dans la province du Sud Kivu, vous êtes nombreux. Parlons de cette information de la ville de Goma où la représentante voulait dire spéciale du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au Congo et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, est arrivé ce jeudi 12 juin à la mi-journée dans la ville de Goma, une ville sous occupation des rebelles du M23 et l'armée rwandaise. Je cite, je suis ici pour écouter et exprimer ma solidarité envers la population de Goma et avec le personnel de la MONUSCO. Votre résilience est remarquable, a déclaré Bintou Keïta à son arrivée dans la ville de Goma. L'agenda de la chef de la MONUSCO prévoit une rencontre ce jeudi même avec le personnel civil et de la force de la MONUSCO basée toujours dans cette ville sous occupation des rebelles du M23. Il est également prévu au cours de son séjour à Goma de rencontrer avec quelques organisations locales, dont celle de femmes. Bintou Keïta rencontrera par ailleurs les représentants de cette rébellion de l'AFC M23 et leurs alliés afin d'échanger sur les priorités du mandat de la MONUSCO, notamment la protection
des civils, toujours dans cette ville qui jusque-là est en train de traverser un calvaire depuis son occupation le 27 janvier 2025. L'insécurité qui est grandissante dans cette ville, d'ailleurs, dont les civils, la population n'est pas épargnée toujours. La chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo qui arrive dans cette ville, une ville donc en proie de l'insécurité, même toute la province. Alors, on va quitter la ville de Goma pour se rendre également dans la province du Sud Kivu pour vous donner la situation des lignes de front. Les lignes de front n'ont pas pu bouger. C'est jeudi 12 juin 2025. Les combats donc n'ont pas pu reprendre sur les différentes lignes après donc des combats qui ont sur l'axe Rugezi-Minembwe, les combats n'ont pas pu reprendre, en tout cas sur toutes les lignes de front du territoire donc de la province du Sud Kivu. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver parmi les nôtres. Il y a Raza Ndongala peut-être qui pose sa question. Les États-Unis a donné l'ultimatum de 3 jours au Rwanda de se retirer de la RDC. D'ailleurs, comme vous êtes en train de parler, donc vous posez cette question par rapport à ce qui se passe donc du côté des États-Unis. Bien sûr, les États-Unis ont appelé Kigali à retirer ses troupes avant toute signature entre donc le gouvernement congolais et donc le gouvernement congolais également et Kigali. Vous devez retenir que donc Kigali est appelé à retirer ses troupes sur les sols congolais. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info au 10 à 43. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin de cette émission. Nous serons obligés de nous arrêter par ici. On revient demain matin pour vous informer encore de l'évolution de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Ne cessez pas toujours de nous laisser vos questions, également de nous soutenir via Superthanks et via nos coordonnées. À tous et chacun, nous vous souhaitons de passer une excellente soirée. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243 où votre soutien est non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.